appelle les courgettes, en fait, donc c'est parce que je viens de voir qu'il y avait la bande-annonce d'une adaptation cinématographique qui vient de sortir sur YouTube, donc on YouTube, Allociné et tout le bordel. Et en fait, l'actrice principale qui la joue, ainsi que la protagoniste du roman, je l'appelle la courgette. Voilà, donc c'est de là que vient mon surnom quand je t'appelle la courgette, en gros, ça vient de là. Donc il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas encore, de la sortie de la bande-annonce de 50 Shades Darker, il me semble. Donc 50 nuances de grès plus sombre. Je crois que c'est ça. 50 nuances plus sombres de grès, ou enfin bref, je sais plus comment elles l'ont tourné en français. En fait, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, et donc l'adaptation qui servait absolument à rien, mais du point de vue de Christian, parce que, en gros, donc pour ceux qui le savent pas, 50 nuances de grès est une fanfiction de Twilight, et que Stéphanie Meyer voulait nous publier un Twilight du point de vue d'Edward, ce qui ne sert absolument à rien, puisque de toute façon, la seule chose qu'on sait, c'est que Edward, il est là en mode je veux boire ton sang, je peux pas y aller dans tes pensées. Voilà, je pense que je dois être tellement, mais tellement horrible en faisant ça, mais bref. Donc, je n'ai pas encore vu la bande-annonce, donc je me suis munie de mon cell phone. Donc voilà, qui est un iPhone 6, pour ceux qui veulent savoir le modèle de mon téléphone. Et donc, je vais la regarder avec vous. Donc comme ça, vous allez voir ma réaction en live. Les détraqueurs, non, vous n'êtes pas des choses pâles et sinistres qui veulent manger l'âme des gens. Mais bref, les haters, ceux qui n'aiment pas 50 nuances de grès, ne regardez pas cette vidéo, ça sert à rien. Parce que vous allez me voir sans doute faire « Oh mon Dieu, Christian, t'es trop beau !» Oui, parce que bon, Jamie Dornan, il suffit qu'il soit à moitié à poil et moi, ça y est, je retire le t-shirt, quoi. Je suis pas allée voir le film pour la qualité scénaristique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'elle n'est pas disponible en VF, du moins j'espère pas, parce que la VF de ce film est tout simplement dégueulasse. Voilà, hein, Anastasia est là en mode « Oh mon Dieu, Christian, elle va partir. Fais gaffe à toi, meuf, elle va partir. Oh mon Dieu, Christian !» Voilà. Oh, décédée. Anastasia, tu es morte. Donc, voilà. Donc, je l'ai trouvée. Est-ce que c'est la plus grande? Oui, c'est la plus grande. Donc, voilà. Je vous le montre. Donc, ce sera celle-là, en HD. Et donc, allons-y. Bon, bah, déjà, ça commence bien. Hein, voilà. Donc, feu d'artifice, fireworks. Ça me fait penser à Katy Perry pour la Saint-Valentin. On sait que ça ressort pour la Saint-Valentin, du coup. Oubliez le passé. C'est tellement dramatique quand il dit ça. Non, j'ose pas, non. Personnellement, le bondage, c'est pas trop mon truc. Nuance plus sombre. Ouais. Par toi, mon chéri, toujours. Toujours. Ah, ils nous ont recollé la même chanson. Oh, mais non, non, non. Bon, ça fait très mascarade, c'est bien. Oui, mais oui, enfin, en même temps, t'es riche, t'es beau, donc moi je reviens, c'est sûr. L'autre, elle a refait sa casse-couille. Bon, ça, c'est le tout début du livre. Bon, ça baise. Normal, hein, c'est pas un film. Ok, Christian qui fait sa muscu. No more secrets. Ça change, hein. Je crois qu'il y a bien 20 minutes de premier film sur qui baise. Ah, 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 ah. La casse-couille. Le casse-couille. Je crois que c'est Whitney dans Smallville. Mais je suis pas sûre. Mrs. Robinson. Charlie Tango. Do you think you're the first woman who's tried to save him? Ouais, enfin moi elle va y arriver, hein. Sinon, l'intérêt du truc. 50 nuances plus sombres, ouais, c'est ça. Miguel, retourne la tondeuse, hein. Voilà. Ok, bon.
Qu'est-ce que j'en pense? Bah globalement on peut pas en penser grand chose, hein, sachant que le premier film a quand même occulté pas mal de choses, genre qu'à la fin Anastasia... C'est ça, elle s'appelle Anastasia, hein, c'est pas la poufiasse dans Cendrillon. Donc qu'est-ce que j'en pense? C'est que en gros, dans le premier film, ils avaient occulté plein de choses pour nous foutre des scènes de cul qui en fait n'avaient absolument aucun sens et c'était hyper mal doué. Non, me touche pas, tu me dégoûtes. Non mais meuf, il t'a prévenu, hein, dès le début, hein, il veut un contrat en bonne et due forme, en mode tac 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 tac. Tu hurles des mots d'alerte et tout, machin, y a pas de souci. Mais l'autre, elle est là en mode non, mais en fait, je sais que je peux le changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est ta connerie. Ou ta naïveté. Voilà. En même temps, elle est fan de romans romantiques, littérature anglaise, donc elle le dit, elle est un peu obligée d'être romantique, hein, voilà, donc pour citer le premier film. Mais ce que j'attends, en fait, de ce livre, en fait, il est vachement riche. Déjà, on rencontre Mrs. Robinson, donc Elena, qui est celle qui a initié Christian au bondage. Donc forcément, Anastasia va la voir, elle va être en mode no way, it's my boyfriend, get out, bitch. Mais bref, déjà, ça va entraîner pas mal de crises de jalousie. Et à côté, il y a une psychopathe qui débarque, ancienne soumise de Christian, hein, qui s'est barrée d'elle-même, hein, il l'a bien dit, le gars, elles se sont toutes barrées, qui s'est barrée d'elle-même et qui revient en mode complètement psychosé. Ah, mais pourquoi tu l'as choisie, elle, et pas moi? Bah, peut-être parce que elle, contrairement à toi, elle a une cervelle qui fonctionne à peu près. Donc, on sent bien la tension sexuelle de la bande-annonce, enfin du livre, il n'y a pas de problème, hein. Oublions pas que 50 nuances degrés est avant tout un livre de cul. Voilà, vous attendez pas à autre chose, c'est un livre de cul. Ça parle de cul, moi on me les a offerts à Noël, Marcus, parce qu'en fait j'étais toujours là en train de faire c'est de la mauvaise littérature, bordel de merde. Et en gros on me les a offerts et... le premier, non, j'ai pas aimé le concept. Je l'avais lu déjà en PDF sur mon ordinateur pendant mes cours de droit, je me faisais chier. Et en fait, j'avais pas apprécié le concept. D'ailleurs, j'avais sauté toutes les scènes de cul, ce qui au final avait donné pas grand chose. Et en me plongeant à peu près dans l'histoire... Donc je sais, il y a une fille, on a déjà eu une discussion là-dessus, qui me dit « Ah mais non, mais ça parle de viol !» Oui, enfin bon... C'est quand même l'un des best-sellers les plus vendus au monde, donc c'est que ça doit plaire. Donc qu'est-ce que j'attends de ce film? C'est qu'en gros, ils arrivent cette fois-ci à nous synthétiser le roman, qu'il va falloir que je relise d'ailleurs, à synthétiser le roman et en gros à réussir à mettre moins de scènes de cul, parce qu'il me semble que ça baisse pas tant que ça dans le deuxième. Et à un peu approfondir la relation entre Christian et Anastasia, et aussi à approfondir, parce que là on rentre vraiment dans le tréfonds de l'âme de Christian pour comprendre pourquoi il veut pas être touché, d'où viennent ses brûlures de cigarettes, bref tout ça, tutti quanti. Et bref, c'est ce que j'attends. Donc, pour ceux qui me suivent sur mon blog, donc padawantif.wordpress.com, je fais des critiques de films, des critiques de séries que je regarde, donc il n'y aura pas de vidéo de 50 nuances de grès et de 50 nuances plus sombres sur ma chaîne, pour la simple et bonne raison que je vais sans doute critiquer le film sur mon blog, ou alors j'attendrai que le 3 sorte et je vous ferai une vidéo sur les 3. Une vidéo synthétique, pas comme j'ai fait avec le labyrinthe, qui est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, puisque le labyrinthe, le 3e a été tout simplement repoussé et que je venais de finir les livres. Donc forcément j'étais jetée dans la mêlée en mode... excusez-moi, James Dashner, oui bonjour, votre livre c'est de la merde, excusez-moi producteur du labyrinthe, vos films c'est de la merde, sauf le premier est bien, mais le 2... Je sais pas où ils ont vu que c'était une adaptation cinématographique. Hein. Donc voilà mon avis sur la bande-annonce, hein, c'est que en gros, ça va appâter un maximum de gonzesses, puisque bon, ils nous ont collé quand même pas mal de Christian torse nu, hein. C'est ça qui nous intéresse, c'est un peu pour ça qu'on a été voir Twilight aussi. Jacob, bonjour. Le mec, au bout de 3 minutes de film, ça y est, il a déjà retiré le t-shirt et il roule des pectoraux en mode « Salut, ça va ?» Ah oui, ça va très bien. Donc voilà, donc ce que j'attends c'est moins de cul,
et un peu plus d'approfondissement au niveau du personnage de Christian, parce que bon, Anastasia, mis à part être en mode « Oh, Christian, il est beau, il est riche, ah, je l'aime !» Ouais, mais bon, c'est un pervers, il veut te taper. Ouais, mais c'est pas grave, je suis exceptionnelle, donc je vais le changer. Voilà, une courgette. Donc j'espère que cette vidéo très courte vous aura plu, que cette vidéo très courte et très improvisée, si j'avais eu l'audace de faire un live, je pense que j'aurais fait un live, mais donc cette vidéo improvisée sur donc 50 nuances de grès plus sombre, 50 nuances plus sombres, voilà, merci, le titre va réussir à rentrer. Je retourne regarder mes conneries à la télé, je vous embrasse très fort, j'espère que vous vous porterez bien d'ici la prochaine vidéo, hein. Évitez de mourir, de vous casser une jambe, ou alors les deux à la fois, de mourir en vous cassant une jambe. Et moi donc je vous retrouve très bientôt, et que la force soit avec vous. Salut! Could you make me some breakfast?